Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial. On va parler du matériel qu'il faudrait pour se faire une petite station de test de montée en charge avec des vrais devices, des vrais téléphones. Alors là on va plutôt parler du matériel et pas des logiciels. Des logiciels on en parlera probablement un autre jour. On va vraiment parler de qu'est-ce qu'il faudrait pour se faire une installation. Alors pourquoi faire des tests de montée en charge? Tout simplement parce qu'on a un site web qui marche, on veut savoir si obtenir 200 personnes sur notre site internet, par exemple en instantané, est-ce que notre site va tenir et fonctionner? Et donc pour ça, on a plusieurs façons de faire, soit on émule, soit on utilise des vrais devices. Alors l'émulation, il y a plein de façons de la faire, notamment en ligne. Là, l'idée, c'était plutôt de se faire une installation physique et de montrer à quoi ça pourrait ressembler simplement. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir prendre un ordinateur. Bon, ça a logique pour pouvoir connecter. Là, je suis allé sur ces discounts, vous pouvez prendre. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut un petit peu de RAM et que effectivement 16 Go c'est pas mal. Et un SSD de 1 Teraoctet pour pouvoir un peu stocker des images, des informations dessus. Donc ça permet, avec un ordinateur comme ça, on peut contrôler entre 100 et 150 téléphones facilement selon les logiciels, les applications utilisées. Ensuite, forcément, il faudra une multiprise. Alors ça, deux choix. Soit vous prenez une multiprise, soit vous pouvez tester avec un onduleur. C'est pas mal aussi, il y a des onduleurs avec pas mal de prises. L'avantage, c'est que si ça va protéger de la foudre, mais si vous prenez avec une petite batterie, ça permettra que l'installation ne redémarre pas. Donc ça, c'est aussi à voir. C'est pas obligatoire, mais ça peut être sympa à faire. Ensuite, eh bien forcément, il y aura des hubs. Alors les hubs, il y a ce petit modèle qui est pas mal. Il y en a aussi des 20 ports. Alors là, il faut vraiment essayer. En tout cas, il faut que ça soit bien sûr avec la data. Alors là, ils disent que c'est 11 ports, mais en fait, il n'y en a que 10 si vous les commandez. Alors, j'ai pas de conseils à donner. Ce que je vais dire, c'est juste comme ça, des grandes lignes. Je dirais qu'un hub 20 ports est aussi fragile, même un industriel, quand ils disent un industriel, c'est aussi fragile qu'un petit 10 ports comme ça. L'avantage d'un 20 ports, par contre, c'est qu'il permet d'avoir moins de prises à brancher. Parce que tous les hubs USB qui ont beaucoup de ports, pour fonctionner, ils ont besoin d'une prise d'alimentation. Et donc, si on ne veut pas avoir plein de prises, trop de prises, eh bien, les 20 ports, ça va faire cet avantage-là. Si par exemple, on imaginait une station de 200 devices téléphones, il faudrait donc 10 hubs de 20 ports, plus l'ordinateur plus l'écran pour contrôler ça. Et donc il vous faudrait 12 prises, grosso modo, pour votre installation. Donc ça c'est quand même pas rien, il faut en tenir compte. Ensuite, il y a plein de façons de faire, on pourrait le faire en étagère. Moi je vous propose une solution assez simple, c'est de prendre une étagère de rangement qui fait la SongeMic là, qui fait 2 mètres par 1 mètre 50. L'avantage, c'est qu'on peut virer donc déjà 2 étages pour permettre d'avoir une bonne installation avec plusieurs écrans, plusieurs ordinateurs facilement. Et surtout, c'est le 1 mètre qui est important. Pourquoi 1 mètre? Tout simplement parce que après, vous pouvez acheter une cornière perforée, par exemple à Bricorama, ça coûte 7,20 € dans la plupart des Bricorama. Et ces trous-là permettent en fait tout simplement de passer le câble. Alors après, vous pouvez prendre par exemple une petite tige en plastique de 1 mètre également, parce que souvent ça fait 1 mètre, et comme ça vous pourrez mettre dedans des vis ou des petits anneaux pour passer par exemple des élastiques. Alors, qu'est-ce que ça pourrait rendre? Je vais vous montrer ça directement. Qu'est-ce que ça pourrait rendre? Imaginons une installation de téléphone comme ça. Alors voilà ce que pourrait ressembler, imaginons donc une petite installation comme ça. On pourrait imaginer avoir plusieurs téléphones branchés. Donc mettre tout simplement les tiges de 1 mètre qu'on visse dans la structure. Un petit trou, on fait ça proprement. Alors après on peut diviser en 10 comme ça, parties
avec des petits anneaux comme ça pour mettre des élastiques. Alors vous n'êtes pas obligé, il y a plein d'autres façons de faire. Vous pourriez faire en métal aussi pour qu'il soit incurvé proprement, etc. Mais ça demande un peu plus de temps, alors que là, comme vous voyez, ces tiges sont parfaites. Après, la petite en plastique, c'est juste pour pouvoir visser facilement les petits trous comme ça, là, les petites vis avec anneaux. Euh, et puis voilà, et puis en fait, ça permet ensuite de facilement pouvoir avoir son installation. Et voilà. Après, bien sûr, là, les câbles, je les ai mis comme ça. Idéalement, il faudrait plusieurs couleurs. Et puis, ça serait bon. Alors, pour les câbles, pareil, pensez bien à acheter des câbles data. D'ailleurs, chez Action, il y en a des vraiment pas chers. Donc voilà, une petite installation, par exemple, sympathique, qui vous permet de faire des tests de montée en charge. Bien entendu, certains s'en servent pour d'autres choses. Là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir envoyer du trafic sur un site internet et de mesurer les performances de PageSpeed. On peut automatiser beaucoup de choses également et faire des vérifications manuelles plus facilement. Il suffit d'avoir les bonnes applications. Mais ça, si ça vous intéresse ce genre de sujet, eh bien, dites-le moi et puis en ce cas-là, je ferai d'autres vidéos sur le sujet et on pourra discuter de tout ça. Au plaisir, à bientôt.